Nous allons découvrir ce qui se passe au Bénin, une nation qui, depuis ces dernières années, a marqué un peu l'ensemble des classements positifs sur l'ensemble des indicateurs, une croissance fulgurante. Et tous ceux qui ont l'occasion de visiter le Bénin, notamment Cotonou, et qui reviennent, voient qu'il y a beaucoup d'évolution avec ce qu'on a vu, la façon de valoriser de façon extraordinaire la culture via le festival Vaudoun. Mesdames et messieurs, je suis avec le directeur des études et appui au projet d'investissement de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, Monsieur Éric Akouté. Bonjour. Le Bénin coche toutes les cases de plus en plus positives sur l'ensemble des critères de notation sur plusieurs agences de notation. Dites-nous quel est aujourd'hui l'aperçu général de l'environnement économique au Bénin. Alors on parle du miracle béninois. Il est fait comment? Ce miracle-là, c'est une vision. C'est la vision du chef de l'État. C'est un modèle de gouvernance qui fonctionne entre les ministères et des agences. Donc, il y a les ministères qui s'occupent de la politique, des politiques et des stratégies, et chaque ministère a au moins une agence d'exécution pour piloter tous les projets gouvernementaux. Donc, c'est ça le modèle béninois. Parce qu'une agence, elle est organisée comme une société, elle a des modèles de gouvernance d'une société, elle fonctionne comme une société, elle a la célérité d'une société, et donc, elle n'est pas empêtrée dans les procédures administratives publiques. Ouais. Donc c'est ça le modèle de gouvernance du Bénin. Et le gouvernement a très tôt mis en place un programme du gouvernement en 2016 qui a décrété des piliers de développement pour la transformation structurelle de l'économie, notamment le tourisme, l'agriculture, la transformation de nos produits, le numérique, le digital. Et c'est grâce à tout ça que nous avons pu, par exemple, digitaliser 215 services publics sur un total ça va vite. De 270 inventoriés. 215 services publics en 7 ans digitalisés. Donc voilà un peu le miracle béninois. Donc quelles sont les 3 clés pratiques que vous avez mises en place pour déclencher ce potentiel béninois-là? Ben, vous savez, le chef de l'État... Peut-être qu'il y en a 10, mais on veut 3. Il y en a beaucoup. J'ai parlé du digital, oui, qui est le socle de développement. J'ai parlé de la transformation de nos produits. Vous savez, le Bénin est le premier pays producteur du coton, mais on exportait 95% de nos cotons. Le Bénin est deuxième pays producteur de l'anacarde. Nous sommes troisième pays producteur de l'ananas. Nous sommes quatrième pays producteur du soja et on ne transformait rien du tout. Donc quand vous avez tout ça et que vous vous rendez compte de votre potentiel, vous vous dites je dois faire quelque chose pour les transformer. Parce que la captation de la valeur est dans la transformation et non dans l'exploitation de produits bruts. Donc le digital, la transformation, le tourisme, et vous avez parlé tout à l'heure de Vaudoun Days, qui fait du Bénin maintenant tous les 10 janvier la capitale mondiale du vaudou. Vaudou qui a été quelque chose de diabolisé et que nous rétablissons complètement parce que ce n'est rien de diabolique, c'est la culture. Et il se trouve que vous avez fait des progrès extraordinaires en ce qui concerne la transformation du coton. Vous avez installé, il y a une usine qui a fait la une récemment avec du Made in Bénin vendu sur les marchés internationaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Bien sûr. Alors, nous avons installé au Bénin, à Glodibé, une zone industrielle, qui est une zone économique spéciale, qui a été mise en place en 2021. Alors, nous avons compris, et il est devenu clair pour tous les Béninois qu'il n'y aura pas de développement sans transformation. Et pour pouvoir attirer des industries, nous savons tous, on a vu passer le Sénégal tout à l'heure, tous les pays de la sous-région ou tous les pays ont un code des investissements. Il faut faire mieux que le code des investissements. Le code des investissements, ce sont des incitations douanières et fiscales. Mais ça ne suffit pas pour attirer des investisseurs. Pour attirer des investisseurs, il faut travailler les facteurs de production. Il faut travailler la disponibilité de la terre. Il faut travailler le coût de l'électricité. Il faut travailler le coût de l'eau. Il faut travailler le coût de la main-d'œuvre. Et donc, quand on est dans une économie globalisée où nous compétissons avec les pays de l'Asie du Sud-Est, avec la Malaisie, la Thaïlande, le Bangladesh, et on doit travailler les facteurs de production. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la zone industrielle qui comporte beaucoup d'avantages. Je ne parle pas du fiscal parce que le fiscal est devenu quelque chose de commun. Mais dans cette zone, nous garantissons la matière première aux investisseurs qui s'installent. Cette zone a un statut de port sec, ce qui fait de cette zone, ce qui permet de faire des enlèvements directs entre le port de Cotonou et la zone économique.
La zone comprend un guichet unique de formalités administratives qui permet en un seul lieu de faire toutes les formalités administratives. Nous avons déjà installé une quinzaine d'administrations, dont la douane, les impôts, l'immigration, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'agence pour l'identification des personnes. Quand vous mettez tout ça en place, qu'un investisseur qui arrive le matin, il va au guichet, il fait toutes ces formalités, il se concentre sur son business, vous réglez beaucoup de problèmes. Nous avons aussi compris que les investisseurs doivent bien vivre chez nous. Et tous les investisseurs qui investissent dans les zones économiques ont un statut particulier qui leur permet d'avoir un titre de séjour de 5 ans élargi à leur famille et à leurs collaborateurs. Donc l'investisseur lui-même, d'accord, ses enfants, oui, sa femme, oui, et ses collaborateurs, oui. Donc c'est tout un ensemble qui est traité, qui est mis en place pour régler les difficultés qui se posent sur le chemin de l'investissement. Donc ce n'est pas que fiscal, ce n'est pas que douanier, c'est beaucoup plus que tout ça. La matière première, quand on n'a pas une usine qui n'a pas de matière première, ne tourne pas. Et donc quand vous rentrez dans cette zone, vous avez la garantie. Donc quand on vous accepte dans la zone, c'est qu'on a étudié qu'on peut vous mettre à disposition la matière première pendant tout votre projet. Alors c'est ça aussi le miracle béninois. Alors il y a quelque chose de particulier, c'est que quand on écoute le Bénin, on sent toute une énergie pour pouvoir faire un peu plus que ce que la plupart des uns et des autres font. D'où vous vient cette énergie, cette vision, cette envie en fait de compétir avec le monde? Du chef de l'État. Vous savez, moi je ne connaissais rien des zones économiques. J'étais à Paris, j'étais dans mon confort quand j'ai eu l'opportunité de rentrer. Mais quand je suis rentré et que j'ai été mis sur le projet de zone économique, je n'en savais rien du tout. Mais lui, il avait une vision. À chaque fois, il nous dit, allez voir ce que font les autres. Allez au Gabon, allez au Nigeria, allez dans les pays qui ont mis en place une zone économique. Et donc, nous avons commencé par voyager pour apprendre des autres pays qui ont fait. Donc, c'est une vision, c'est une volonté politique qui embarque tout un gouvernement et qui embarque tout un pays. Et donc, c'est comme ça que nous avons appris en marchant. Et nous réglons nos pas en marchant. C'est le chef de l'État. C'est personne d'autre. Donc le leadership, la gouvernance, c'est important. C'est plus important, c'est capital. Parce que c'est le driver, c'est celui qui mène tout le monde, c'est celui qui décide et tout le monde suit. Et quand il donne le lead, quand vous savez qu'il vous suit, quand vous savez que vous avez son mandat, vous êtes porté. Cotonou a décidé d'accélérer l'industrialisation du pays, mais il reste quand même une question à se poser. Qu'en est-il de l'énergie sans laquelle on ne peut pas industrialiser? Est-ce que vous faites des efforts dans ce sens-là? L'énergie a été le premier secteur d'investissement au Bénin depuis 2016. Déjà en 2018, on avait bouclé le financement sur l'énergie. L'énergie ne souffre pas d'investissement au Bénin. Très tôt, nous avons dérégulé le secteur en dissociant en 3 la production, le transport et la distribution. Donc le secteur a été divisé en 3. Donc il y a 3 acteurs aujourd'hui, ce qui permet de capter plus d'investissements. Et donc l'énergie a été le secteur le plus financé au Bénin. Et nous avons très tôt réglé les problèmes. Parce que vous aviez la vision dans l'industrialisation. Parce qu'on avait la vision de l'industrialisation. Et la deuxième centrale de 128 MW qui était prévue pour être érigée à Marie-Agneta a été délocalisée au sein de la zone industrielle pour pouvoir alimenter directement les industries et éviter les pertes ainsi que les investissements de transport. Donc vous voyez, c'est toute une vision qui est planifiée et qu'on essaie de mettre en œuvre. En matière de logistique, il y a eu des progrès, d'infrastructures notamment, les infrastructures routières, parce qu'il faut quand même ramener les matières premières de l'intérieur du pays jusqu'aux zones de transformation. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu au Bénin, mais tout le Bénin est en chantier. Nous avons des kilomètres de route à travers le projet Asphaltage qui a commencé depuis 2016, qui a d'abord pris les routes, les axes principaux et maintenant qui rentrent dans les axes secondaires. Si vous voyez le long de la plage, tout a été aménagé et là nous sommes en train de dédoubler les voies depuis la zone industrielle jusqu'au port parce qu'effectivement il va falloir écouler toutes les marchandises vers le port et les aéroports. Donc tout Cotonou est en chantier, il y a des bâtiments qui se font, il y a des routes qui se font, il y a des péages qui se font. Donc tout ça pour faciliter la mobilité au sein de la ville, améliorer le cadre de vie. Parce que vous savez, les investisseurs, ça fait maintenant un moment qu'on les côtoie. Au-delà de l'investissement, ils s'intéressent au cadre de vie, à là où ils vont vivre. Ils s'intéressent également aux écoles dans lesquelles ils vont mettre leurs enfants. Ils s'intéressent également au système de santé. Et nous sommes en train de lancer là maintenant le centre hospitalier international de Calavi qu'on appelle le CHIC, qui est à 434 lits et qui est l'un des centres les plus modernes d'Afrique. Et donc tout ça pour montrer à l'investisseur que nous faisons le nécessaire pour que, au-delà des incitations,
au-delà de l'accompagnement de son entreprise, de l'entreprise personne morale, lui-même personne physique, il a de quoi bien vivre. Sa femme, ses enfants ont de quoi s'épanouir au Bénin. C'est ça, c'est un ensemble. Ce qui se passe est peut-être divin. Tout à l'heure, on parlait du miracle béninois, mais là, quand on vous écoute, on a le sentiment que maintenant, le Bénin, c'est un paradis. Non, écoutez, il faut se donner les moyens de ses ambitions. On ne peut pas tout le temps... Vous savez, rien n'est facile. Hein. Développer, c'est pas facile. Ce sont des challenges, ce sont des défis qu'on relève tous les jours, mais il faut y aller. Il faut aller face à ces défis-là, il faut rencontrer des échecs, il faut se relever et continuer. Ce n'est que comme ça, il n'y a pas d'alternative. Si vous ne faites pas ça, ben vous n'allez jamais, vous allez continuer d'exporter vos matières premières brutes, vous allez engranger des PIB, mais vous n'allez pas vous développer. Parce que la valeur, elle est captée ailleurs. Entre le coton brut et le coton transformé, la valeur multipliée par 8, par 8, par 10. Ouais. Donc vous voyez que celui qui transforme, c'est celui qui capte la valeur. Entre l'ananas frais, entre le cajou, l'anacarde non transformé et transformé, la valeur, elle est dans la transformation. Ça, nous l'avons compris. Et le Bénin est un pays agricole. Je vous ai cité 4 filières dans lesquelles nous sommes dans le top 5 et que nous avons décidé de transformer. Donc la zone industrielle, c'est une zone économique spéciale. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres dans lesquelles nous avons également des dispositifs d'accompagnement dans le code des investissements qui permet... Alors, le Bénin a une particularité qu'il faut que tout le monde garde en tête. L'investissement est détaxé au Bénin. Quel que soit votre projet, vous avez un dispositif qui vous accompagne. Quand vous investissez pour 1 franc, vous l'avez pour 1 franc. Il y a zéro douane et 0 TVA sur l'investissement. Ça, c'est la base de l'investissement. Donc, quel que soit le dispositif. Maintenant, quand vous rentrez en phase d'exploitation, vous avez entre 5 ans et 17 ans d'exonération quand vous êtes au cours des investissements. C'est ça que nous mettons en place pour attirer les entreprises et nous travaillons sur le cadre de vie pour attirer les personnes. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui font travailler les entreprises et ils doivent vivre dans un cadre aseptisé, un cadre bien, un cadre qui leur permette de se sentir aussi bien qu'au Bénin que chez eux. Éric Akouté, on va conclure cette conversation avec 2 questions quand même. Premièrement, est-ce que vous avez aujourd'hui un portefeuille de projets chiffré que l'on peut avoir à disposition sur votre site internet ou alors même au stand du Bénin pour être clair, voici tel projet, on a besoin de 100 milliards, 200 milliards. Est-ce que ça existe? Le gouvernement a un portefeuille de projets qui s'appelle le programme d'action du gouvernement. Il est disponible. Il y a eu le programme d'action du gouvernement 2016-2021 et maintenant il y a 2021-2026 qui est calqué sur le quinquennat du chef de l'État. Au-delà de ça, nous, en tant qu'agent de promotion des investissements, nous faisons la promotion du secteur privé. Et donc si vous, secteur privé, vous venez me voir en disant voilà mon projet, je cherche des partenaires, j'en fais un portefeuille et j'en fais votre avocat auprès des bailleurs, auprès des acteurs financiers, auprès des partenaires techniques. Nous sommes en train de signer des mémorandums, des protocoles d'accord avec différents agents de promotion des investissements dans le monde entier pour pouvoir trouver des partenaires économiques à nos projets. Le gouvernement a mis en place également 2 grandes banques de financement, la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin et la Banque pour l'industrie et le commerce au Bénin, qui sont 2 bras financiers mis en place par le gouvernement pour accompagner. Donc nous, si vous venez me voir avec votre projet, qu'est-ce que je fais? J'appelle la banque pour dire, voilà, j'ai un projet. Et donc nous avons un portefeuille de projets privés qui sont disponibles, que nous mettons à la disposition des partenaires que nous recevons et nous faisons le matchmaking, nous mettons en relation les porteurs de projets privés avec ceux qui cherchent des projets à financer, soit en assistance technique, soit en financement, pour qu'ils puissent discuter. Et donc, de temps en temps, nous faisons des événements de mise en relation des acteurs porteurs de projets et des acteurs financiers ou des partenaires techniques. Donc, nous avons les projets privés et nous avons également les projets du gouvernement qui sont également disponibles, que nous accompagnons. L'agence de promotion des investissements est un guichet unique qui a 6 métiers. La création d'entreprises, l'administration des zones économiques spéciales, l'accompagnement dans les partenariats publics-privés, la promotion des exportations, les agréments au code des investissements et le climat des affaires. Vous voyez, donc c'est un tout en un vrai guichet qui unique permet à l'investisseur, quand il arrive, d'être accompagné, quel que soit son secteur. S'il est dans un projet public, on peut l'accompagner à travers le guichet PPP. S'il est dans un projet privé, on peut l'accompagner à travers les zones économiques et à travers le code des investissements. Donc voilà un peu le rôle que nous a assigné le gouvernement, d'être un vecteur unique, un contact unique, un interlocuteur unique, d'intermédiation des investisseurs
des partenaires, des banques, pour que les investisseurs puissent réaliser leurs projets au Bénin. Est-ce que, avec tout ça, votre voix est entendue par les investisseurs africains? Oui, oui. Et je suis heureux de vous dire que les premiers investisseurs du Bénin, ce sont les Africains. Wow. Aujourd'hui, nous avons la zone économique qui drive beaucoup d'investisseurs indiens parce que c'est le groupe Eurise qui est le développeur et qui fait beaucoup de promotions. Mais quand nous regardons les statistiques en matière de création d'entreprises, on a créé 50 000 environ par an, dont 10% de sociétés. Quand nous regardons les agréments au cours des investissements, ce sont les Africains qui sont les premiers investisseurs au Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est fantastique ce qu'on vient de découvrir. J'aimerais qu'on puisse quand même saluer M. Eric Akouté pour cette présentation. Avant de conclure, on a 30 secondes. Oui. Pourquoi oser le Bénin? Pourquoi oser le Bénin? Parce que le Bénin a mis en place tellement de choses qu'il faut le mériter. Nous sommes disponibles pour accompagner les investisseurs. Nous sommes disponibles pour faire de vos projets des réussites. Merci pour tout et je rappelle que le Bénin est voisin du géant nigérian, donc pour les pays francophones qui aimeraient avoir accès au marché nigérien, c'est peut-être une porte d'entrée. Vous n'aviez pas pensé au Bénin jusqu'aujourd'hui, l'heure est peut-être venue d'oser le Bénin. Oser le Bénin.